Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, je voudrais introduire le volet technologique de la transformation digitale. On a parlé dans d'autres vidéos sur des volets qui concernent l'impact de la transformation digitale sur les business, mais également l'impact sur la société, notamment dans le domaine de l'emploi. Et je voudrais à travers cette vidéo parler plus des volets purement technologiques. Donc en fait, aujourd'hui, les technologies qui constituent le socle principal du digital sont principalement des technologies qui sont en lien avec la donnée. Donc clairement, nous avons d'abord des technologies de capture de la donnée et après des technologies de centralisation de la donnée. Donc les technologies de capture de la donnée, c'est principalement le mobile. Alors souvent on considère le mobile comme étant un terminal. Dans la réalité, c'est quelque chose qui est bourré de capteurs et qui est fortement utilisé pour capturer la donnée de l'utilisateur, son contexte d'utilisation, ses préférences, sa situation actuelle. Et tout ça permet d'alimenter des données au niveau du cloud, qui est la technologie de centralisation de ces données. La deuxième technologie de capture de données, c'est les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Nous avons diverses utilisations de ces réseaux. On les utilise pour communiquer, on les utilise pour partager de la connaissance, pour partager des informations, pour dialoguer, pour collaborer. Mais sachez que les réseaux sociaux sont principalement un moyen pour les grandes entreprises de capturer l'information et par la suite d'également cibler les utilisateurs qui sont ainsi profilés par de la publicité. Donc clairement, c'est une place de marché d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, en fait, il y a une citation anglaise qui dit "If you don't pay for the products, you are the products." C'est-à-dire que si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Et donc, en fait, ce qui est vendu, c'est principalement les données de préférence, les données qui concernent l'utilisateur en termes de choses qu'il aime, de choses qu'il n'aime pas, de connexion, en tout cas de profil utilisateur. D'ailleurs, il y a quelques années, Facebook a racheté WhatsApp pour un montant faramineux, pour 19 milliards de dollars, ce qui représente, si vous voulez, le 1/3 du volume de transactions boursières dans la bourse de Casablanca en une année. Et en fait, ce prix est principalement justifié par le fait que WhatsApp détient encore plus d'informations et d'informations vérifiées sur ses utilisateurs. Voilà, donc troisième type de technologie qui permet justement de capturer l'information, c'est tout ce qui est objet connecté. Donc l'IoT aujourd'hui, l'Internet des objets, c'est tous les capteurs qu'on va trouver un peu partout, alors aussi bien dans des buildings, dans le cadre de tout ce qui est smart building, également dans les initiatives d'efficacité énergétique. On va retrouver des capteurs également dans les usines, dans le cadre de l'industrie 4.0. On va trouver également des capteurs dans les champs, à travers de l'agriculture 4.0 et de l'agriculture de précision. Et donc on va retrouver un peu les capteurs partout, là où on va. Ils sont dans nos poches au travers des téléphones, mais ils sont également présents dans nos appareils électroménagers, dans nos maisons, dans le cadre de la domotique, et donc un peu partout. Bien entendu, dans le cadre du transport également, on va retrouver des capteurs. Alors quand on dit capteurs, mais c'est également les capteurs caméra, donc tout ce qui est vidéosurveillance. C'est également les capteurs de géolocalisation qu'on va retrouver un peu dans les moyens de transport, notamment pour le volet logistique et transport de marchandises. Et puis on va retrouver également d'autres capteurs un peu plus pointus, des capteurs climatologiques, des capteurs de pollution et ainsi de suite, dans le cadre des smart cities. Donc toute cette panoplie de capteurs capture les données et génère des données en temps réel. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des millions, des milliards de données qui sont générées à la seconde. Donc cet ensemble technologique n'a de sens que s'il permet en fait de centraliser cette donnée quelque part. Et là, c'est là où intervient en fait le cloud. Donc le cloud aujourd'hui, c'est la technologie qui permet de centraliser toute cette donnée dans des data centers qui sont la possession des géants technologiques, de Microsoft, de Google, d'Amazon
et des autres. Alors, nous avons également Apple qui est positionné sur le cloud personnel avec iCloud. Nous avons également Facebook. En tout cas, toutes ces technologies aujourd'hui ont quelque chose, toutes ces grandes sociétés qui sont classées dans les 10 sociétés les mieux valorisées dans le monde, ont cela de commun qu'ils sont dans un sens des opérateurs du cloud. Donc, ça, c'est la première catégorie de technologies qui sont associées à la transformation digitale. Le deuxième type de technologie qui sont associées à la transformation digitale, c'est les technologies d'analyse et d'intelligence. Donc, toutes ces données qui sont capturées, qui sont regroupées, qui sont centralisées, doivent être par la suite analysées, synthétisées, et on va tirer l'essence de cette donnée, à savoir la connaissance. Et donc là, on va voir des technologies comme le data mining, le big data. Alors bien sûr, pourquoi on parle de big data aujourd'hui? Parce que tout simplement, de plus en plus, on a la capacité de stockage accrue, on a la capacité de traiter des données volumineuses en utilisant les technologies qui sont associées. Donc les technologies Apache Hadoop et également les technologies de base de données NoSQL. À côté de ça, il y a également l'intelligence artificielle, où là, on va, à travers de ces données, faire de l'apprentissage, à travers du machine learning ou du deep learning, pour que la machine devienne intelligente et pour que les robots deviennent intelligents. Et là, en fait, on passe à la vitesse supérieure par rapport à la technologie, puisqu'aujourd'hui, les robots peuvent remplacer pas mal de tâches humaines parce qu'ils arrivent à apprendre au travers du machine learning. Après, le troisième type de technologie associée au digital, c'est ce que j'appellerais les technologies de capacité augmentée. C'est en fait les technologies qui vont permettre d'avoir des capacités additionnelles par rapport aux capacités humaines. Là, bien sûr, il y a la robotisation, notamment dans une logique de cobotisation, de collaboration entre l'humain et le robot. Et là, on va trouver énormément d'usages dans l'industrie. À côté de ça, il y a également tout ce qui est impression 3D. Donc l'impression 3D fournit une capacité particulière à produire en temps réel des composants qui peuvent être utiles aussi bien pour la maintenance, mais également pour des domaines comme la santé, comme les domaines graphiques ou autres. Troisième type de technologie, toujours dans les capacités augmentées, c'est les drones. Alors, les drones ont quelque chose de très intéressant, notamment dans des domaines comme la logistique, pour gérer la problématique du dernier kilomètre, du last mile. Et puis, ils ont également un intérêt pour tout ce qui est imagerie. Et donc, pour également capturer la donnée, notamment dans un domaine comme l'agriculture, mais également comme les smart cities. Dernière technologie dans cette catégorie de capacité augmentée, c'est les technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Là, on va augmenter la réalité qui est perçue et aperçue par l'homme au travers des mécanismes de réalité virtuelle, ce qui permet de faire pas uniquement des simulations, mais qui permet de augmenter en fait la vision et la perception du monde extérieur qui est faite par l'homme. Toujours en capturant des données, en associant des données qui sont déjà capturées à ce qui est perçu par l'homme. Dernier type de technologie, je dirais, c'est les technologies de sécurité et de confiance. Et là, on va retrouver tout ce qui est technologie biométrique, aussi bien tout ce qui concerne en fait les empreintes digitales, mais également la lecture de l'iris de l'œil, de l'empreinte en fait de l'œil, et les différentes technologies d'identification. Mais avec ça, il y a également une technologie qui est très importante, qui est la technologie de la blockchain, qui transforme la façon avec laquelle on perçoit la confiance. Et donc, au lieu d'avoir de la confiance en une institution centralisée, chose qui existe aujourd'hui dans pas mal de domaines, ce qu'on appelle les tiers de confiance, ça peut être un régulateur, ça peut être une assurance, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, qui sont généralement là pour garantir, pour vérifier une transaction. Remplacer ces tiers de confiance et remplacer cette confiance en des personnes centrales en une confiance distribuée à travers des algorithmes et à travers cette infrastructure, cette plateforme qui est la blockchain.
Et donc c'est ce qu'on a vu avec l'évolution et le développement de la monnaie, de la crypto-monnaie, notamment les bitcoins, mais également dans d'autres domaines d'usage, notamment la traçabilité, ce qui pose énormément de questions par rapport à l'évolution des institutions qui sont liées à la confiance, des institutions de régulation et de manière plus générale de tous les acteurs de la confiance dans la chaîne de valeur sociale et sociétale. Voilà de manière globale, donc pour récapituler, 4 types de technologies, des technologies de capture et de centralisation de la donnée. Là, on va capturer la donnée là où elle est, de la manière la plus rapprochée de là où elle est produite, et on va la centraliser au niveau du cloud en utilisant cette connectivité qui est de plus en plus accrue et qui va être encore plus accrue avec la 5G. La deuxième catégorie, c'est les technologies d'analyse et d'intelligence. Et donc là, on va avoir tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, les technologies de capacité augmentée telles que les drones, l'impression 3D, la réalité augmentée, également la robotisation. Et enfin, les technologies de sécurité, d'identification et de confiance, où on va retrouver les technologies biométriques et tout ce qui est blockchain. Voilà de manière globale. Merci beaucoup. Merci de vous abonner à la chaîne et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Merci.